Lors d'une expatriation au Canada ou d'un séjour touristique, l'un des points clés à ne pas négliger est celui de la couverture santé. Il est en effet très important de connaître les us et coutumes du futur pays de résidence afin de prendre toutes les dispositions nécessaires. Au long de cette émission, toutes les informations sur le coût et le fonctionnement du système de santé au Canada, la qualité des soins et les différences entre les provinces vont vous être délivrées par Nathalie Bouchard, conseillère en communication, et le docteur François Sestier, directeur médical, tous deux experts chez Croix-Bleue du Québec. Créé il y a 75 ans, l'organisme d'assurance est à mi-chemin entre les mutuelles françaises et les compagnies d'assurance santé privées. Nous offrons des régimes d'assurance santé complémentaires, c'est-à-dire qu'ils remboursent les frais médicaux qui ne sont pas pris en charge par le régime public d'assurance maladie du Québec, appelé RAMQ. Croix-Bleue offre également de l'assurance invalidité aux travailleurs qui n'ont pas d'assurance collective et de l'assurance voyage pour les soins médicaux d'urgence et l'annulation de voyage. Croix-Bleue du Québec s'adresse avant tout aux résidents bénéficiaires du régime provincial d'assurance maladie. Si vous avez une carte de la Régie de l'assurance maladie du Québec ou de l'assurance santé de l'Ontario, vous pouvez ainsi avoir accès à leur régime d'assurance voyage et d'assurance santé complémentaire qui couvrent les nombreux services que le régime public ne rembourse pas. Il existe également une assurance voyage pour les étrangers qui viennent au Canada, qu'ils soient touristes, détenteurs d'un PVT ou travailleurs expatriés au Québec, et qui est essentielle pour le paiement de soins médicaux d'urgence et de rapatriement. Bon à savoir, la société d'assistance santé et voyage Can Assistance vise à accompagner ses membres en situation d'urgence hors Québec. Enfin, l'assurance Visiteur au Canada sert aussi de filet de sécurité aux personnes qui sont en attente de leur statut de bénéficiaire du régime public. Avant d'arriver au Québec, les Français désireux de s'y établir doivent savoir que le régime québécois est loin d'être aussi généreux que la sécurité sociale française. Devoir payer de sa poche pour des services de santé est très courant. C'est pourquoi l'assurance santé est le complément idéal du régime public. Elle contribue à la sécurité financière des familles. En cas d'urgence médicale à l'étranger, la RAMQ ne rembourse que 50 $ par consultation médicale et 100 $ par jour d'hospitalisation. Hors du Québec, et surtout aux États-Unis qui sont juste à côté, les frais médicaux sont exorbitants. Une couverture médicale complète est donc essentielle lors d'un séjour au Canada, qu'il soit court ou long, sous peine dans le cas contraire de se voir repartir avec une facture de soins médicaux de plusieurs milliers de dollars. D'autant plus que chaque province du pays détermine les services qui sont pris en charge par le régime provincial et à quelle hauteur, soit en totalité, partiellement ou pas du tout. Au Québec, par exemple, les soins dentaires, les soins de la vue, le kiné, l'ostéopathe, l'acupuncteur ou le chiropraticien ne sont pas couverts par la RAMQ. L'étendue des soins couverts est donc fixée par les gouvernements provinciaux en fonction des besoins de leur population. Mais ces régimes ne répondent pas à tous les besoins, d'où la popularité des assurances complémentaires. C'est pourquoi les différentes Croix-Bleues canadiennes sont indépendantes. Elles doivent compléter des régimes de santé provinciaux distincts. C'est d'ailleurs au Québec que la couverture est la plus étendue. Le régime public d'assurance médicaments a été implanté au Québec dès 1995. L'Ontario couvre les médicaments des personnes de 65 ans et plus, mais vient tout juste d'élargir cette couverture aux personnes de moins de 25 ans. La loi canadienne sur la santé garantit l'accès universel et gratuit aux soins médicaux essentiels. Nous avons la chance d'avoir un régime public et nous avons des soins de santé de qualité. Mais aux yeux des Français, ce régime est beaucoup moins généreux que la sécurité sociale en France.
Pour bénéficier de soins au Québec, il est nécessaire de s'inscrire au guichet d'accès à un médecin de famille. Vous serez dirigé ensuite vers un médecin de famille selon votre adresse de résidence. À l'heure actuelle, il faut savoir que la province connaît un problème d'engorgement des services d'urgence dû essentiellement à la diminution des nombres de lits pour les courts séjours et au fait qu'il n'existe pas d'hôpital privé. À votre arrivée, il vous faudra obtenir l'équivalent de la carte vitale en France, la carte Soleil, c'est-à-dire la carte de la Régie de l'assurance maladie du Québec. La couverture offerte par la RAMQ est plus étendue que celle de certaines autres provinces, mais nettement inférieure à celle de la Sécurité sociale en France. Grâce à une entente de réciprocité entre le Québec et l'Hexagone, les expatriés français peuvent obtenir la carte de la RAMQ à leur arrivée. Il faut néanmoins répondre à certains critères d'admissibilité. Ah oui, alors un immigrant qui arrive ici a un délai de prise en charge de 3 mois, mais on peut faire des préarrangements, si je puis dire, pour avoir la carte RAMQ, la carte de la Régie d'assurance maladie du Québec, l'équivalent de la Sécurité sociale finalement, l'équivalent de la carte vitale, donc ce qu'on appelle la carte Soleil également, parce qu'il y a un soleil couchant en fond de carte, et on peut l'avoir donc si on s'arrange, si on fait les démarches avant. On fournit tout ce que demande le gouvernement. Il y a une liste sur le web. Maintenant, tout le monde va sur le web. La liste est là. Il faut rassembler les documents, les envoyer. Et une fois qu'on a la carte Soleil, on est assuré. On peut être assuré dès le premier jour. Par exemple, on arrive au Québec si on veut. Mais une fois de plus, si on veut une couverture totale, on n'a pas besoin d'assurance médicale complémentaire pour le ticket modérateur. Il n'y en a pas ici. Avant de partir, renseignez-vous bien de ce qu'il advient de vos droits aux soins en France si vous renoncez à la carte vitale dès votre arrivée au Québec. Si vous optez pour la carte de la RAMQ, il vous faudra remplir le formulaire de demande et y joindre les documents requis. Les documents émis par les autorités canadiennes d'immigration sont exigés, ainsi qu'une preuve d'affiliation à la Sécurité sociale française. D'autres documents peuvent être nécessaires selon le statut: étudiants, stagiaires, travailleurs temporaires ou détachés, expatriés. Tous les détails sont sur le site de la RAMQ. Le jeu des démarches administratives en vaudra la chandelle, car le système des soins au Canada est globalement de bonne qualité. La formation des médecins notamment. Oui, ils sont excellents. La formation est longue, elle est très rigoureuse. Même le contrôle des connaissances pour les médecins étrangers qui veulent pratiquer ici est très difficile. Ils mettent la barrière assez haute et les soins sont d'excellente qualité. Alors, quand je dis que les indicateurs objectifs, c'est à cause des délais peut-être pour obtenir certaines chirurgies ou certains actes de diagnostic, par exemple. C'est pour ça qu'on n'est pas dans le maximum. Mais la perception des Canadiens sur leur système de santé est excellente. Si le régime public couvre les services médicaux essentiels, le problème majeur du système de santé au Canada réside dans les listes d'attente pour un examen de pointe comme une imagerie par résonance magnétique, IRM, ou un scanner. Cela peut aller jusqu'à 18 mois. Pour éviter l'attente, vous devrez aller en clinique privée où les coûts varient de 150 à 900 $ selon l'examen. Et alors, ce n'est pas pris en charge par le régime. D'autres soins essentiels et récurrents, comme les soins dentaires, les soins optiques, les services de professionnels de la santé autres que médecins ne sont pas couverts par la RAMQ. Les frais associés peuvent s'élever à plus de 1 500 $ par année par personne. Grâce au régime d'assurance santé complémentaire, vous obtenez un examen plus rapidement et les frais d'examen vous sont remboursés. Concernant l'accès aux soins, sachez qu'au Québec, il n'y a pas de visite à domicile. En cas de maladie, il faut consulter en clinique médicale ou en centre de santé et de services sociaux. Les cliniques ont des horaires de consultation sans rendez-vous pour les cas urgents. Il faut appeler avant pour savoir quand on peut se présenter. Un conseil,
il est préférable d'aller en clinique que de se présenter dans une urgence bondée où vous attendrez trop longtemps. Au Québec, contrairement à ce qui se fait en France, vous n'avez pas directement accès au cardiologue ou à l'ophtalmologue. Si vous avez besoin de voir un spécialiste, il vous faut une prescription de votre médecin de famille ou d'un médecin généraliste. La loi canadienne garantit l'accès aux soins de santé partout au pays et il existe des ententes interprovinciales qui garantissent l'accès aux soins de santé d'urgence. Quant aux services qui seront couverts ou non, cela dépend de la province où l'on se trouve hospitalisé puisque les régimes et les tarifs payés aux médecins varient. Un résident du Québec peut avoir à débourser pour un service couvert au Québec, mais qui ne le sera pas en Ontario ou en Alberta. Il ne faut donc pas s'étonner de devoir payer pour certains services hors de sa province de résidence. C'est un reste à charge pour le patient. Ce qu'il faut essentiellement savoir, c'est que les frais de transport d'urgence ne sont couverts par aucun des régimes provinciaux. Le Canada est un pays très étendu et c'est la distance qui détermine le coût du rapatriement. Un transport par hélicoptère ou avion-ambulance coûte une fortune. 16 000 $ entre Toronto et Montréal, deux villes qui ne sont pas si éloignées. Les Canadiens résolvent le problème avec une assurance voyage qui est valide au pays. Pour un résident du Québec, cette assurance voyage comptera pour un maximum de 182 jours à l'étranger par an, nombre de jours accordés par la RAMQ pour ne pas perdre son accès au régime public. Pour ce qui est du fonctionnement des pharmacies et de la délivrance des médicaments, sachez que s'il n'y a pas de ticket modérateur pour les soins médicaux, il y en a un pour les médicaments. Vous aurez donc une coassurance et une franchise à payer chaque fois que vous obtenez un médicament d'ordonnance. Là encore, une assurance complémentaire peut vous aider à budgéter ses dépenses. Pour obtenir un médicament d'ordonnance, on se présente au comptoir du pharmacien avec l'ordonnance écrite de son médecin et la carte de la RAMQ ou la carte de son assureur selon le cas. Pour les médicaments vendus sans ordonnance, il est quand même préférable de consulter le pharmacien. Contrairement à la France, les pharmacies ne sont pas que des comptoirs. Ce sont des commerces de grande surface où l'on trouve toutes sortes de produits. Dans les grandes villes, certaines sont ouvertes 24 heures. En conclusion, malgré un système universel au Canada, soyez conscient du fait que ce soit à vous de planifier, souscrire une assurance complémentaire afin de couvrir les frais de santé récurrents au pays et d'anticiper au maximum les imprévus. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris, et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.